Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time. D'ailleurs, s'il y a des sujets de story time qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'étais en club, quand j'avais sapristi en pension complète aux premières écuries où j'ai monté, donc quand je l'ai acheté. On est resté un petit peu avant de partir et puis on est parti un an après, donc c'est quelque chose qui s'est passé à ce moment là. C'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement et j'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux en fait. Je me suis dit que en fait ce serait plutôt pas mal d'en faire une vidéo, d'en parler et tout, parce que je trouve que c'est un sujet important. En fait j'ai eu le déclic vraiment d'en parler, ça faisait un moment que je me demandais la question si oui ou non j'en faisais une vidéo, si oui ou non j'en parlais ou pas. Et en fait je regarde énormément de threads de Squeezie, voilà, et de Paradox, de Max Skies, etc. Enfin c'est pas forcément des threads mais voilà leur type de vidéo, pour ceux qui connaissent vous voyez de quoi je parle. Et je me suis dit qu'en fait il fallait en parler. Et du coup donc c'est parti. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Donc pour remettre les choses dans le contexte, Sapristi on l'a acheté avec mes parents donc en 2013 et de 2013 jusqu'à 2014 du coup. Donc c'est mai 2013, juin 2014. Je suis restée dans le club où je l'ai acheté en fait, dans les écuries où on l'a acheté. Et en fait j'étais au lycée, dans un lycée qui se trouvait dans la même ville. Et comme ça se passait pas forcément très bien avec le club, j'ai décidé de mettre Sapristi en pension complète, parce qu'avant elle était en DP avec le club. J'ai expliqué tout sur une autre vidéo de pourquoi du comment ça s'est mal passé, mais bref c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et donc du coup Sapristi est resté pendant longtemps en pension complète avant qu'on parte, puisque ça n'allait plus au final. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais donc au lycée à ce moment là. J'étais en première, donc j'avais 15 ans en gros, 15 ou 16 ans je sais plus, du coup bah tous les jours j'allais au lycée, enfin du lycée au centre équestre à pied, parce que c'était à une demi-heure de marche, donc une demi-heure quand tu marches assez rapidement, bon ça se fait bien. C'est une ville de 15 000 habitants, pour ceux qui me connaissent vous voyez de quelle ville je parle. Donc voilà, c'est pas une grosse ville, il n'y a pas de bus qui pouvait m'emmener enfin proche des écuries en fait, donc j'y allais à pied. Et pour avoir un vélo c'était compliqué, donc c'est pour ça que j'y allais à pied. Et donc du coup tous les après-midi, comme j'avais très peu cours l'après-midi dans ma classe, en fait on avait concentré tous nos cours sur le matin. Il y avait que un après-midi dans la semaine où j'avais cours, ça devait être le jeudi je crois ou lundi, je sais plus. Bref, du coup tous les jours j'allais à pied après manger aux écuries. Et en fait bah, dans la ville où j'allais en cours, il y a juste avant d'arriver au centre équestre une très grande allée où vous avez un stade de rugby et beaucoup de jardins, et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui passe dans cette rue, c'est très peu passant, très peu animé. La plupart des gens qui passent sont soit des gens qui viennent pour jardiner dans leur jardin, parce qu'il y a des jardins à cet endroit là, c'est pas habité quasiment, enfin dans cette grande allée, et des gens qui marchent pour se promener. Donc je passais par cette grande allée, il faut savoir que traverser l'allée ça mettait à peu près allez, 10 minutes, 10 bonnes minutes on va dire. Et donc c'était juste avant d'arriver au club. En fait vous traversez la très grande allée et une fois arrivé au bout de l'allée, donc vous passez devant le stade de rugby, devant des jardins, devant un pré où il y a des vaches, bref voilà, vous arrivez au bout de la rue, et au bout de la rue vous tournez et puis 20 mètres plus loin il y a l'entrée des écuries. Donc j'allais prendre cette rue et puis je marchais à un rythme tout à fait normal. C'est une rue que j'empruntais littéralement tous les jours, donc voilà, je marchais et puis au bout d'un moment j'avais une impression assez désagréable d'être suivie. Donc là réflexe oblige, je regarde mon téléphone, je prends mon téléphone. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Je prends mon téléphone, donc j'avais un iPhone 4 à l'époque. Et en fait je le mets un peu comme ça, comme si je prenais à l'époque c'était très en vogue un snap, et je le mets comme ça, et en fait je fais le retour caméra de mon téléphone, et pour voir en fait ce qui se passait derrière moi, avec comme si j'allais prendre une photo.
Et en fait je me rends compte qu'effectivement il y a quelqu'un qui marche derrière moi mais qui était plutôt loin. Et j'arrivais vraiment très proche du centre équestre. Donc là ne me demandez pas pourquoi j'ai pas eu le réflexe d'appeler quelqu'un. Je sais pas, hein, franchement... à ces moments-là, tu réfléchis pas comme tu réfléchirais d'habitude, surtout quand t'as 16 ans, enfin tu réfléchis pas déjà très très bien tout le temps. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui me suit. Et je sentais, enfin tu le sens clairement quand t'es en danger, entre parenthèses, tu le sens, t'as une oppression, t'es pas bien, etc. Donc je vois effectivement qu'il y a quelqu'un qui me suit, j'avais mes écouteurs donc j'entendais pas tout à fait tout autour de moi. Je mets sur pause sur mes écouteurs, du coup sur mon iPod de l'époque, et je me dis on va accélérer le pas parce que c'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal. C'était une personne qui, enfin, t'inspirait pas confiance, je vais vous le décrire après. Un petit peu, enfin c'était quelqu'un d'un certain âge déjà, un homme qui marchait très vite aussi. Donc clairement j'étais pas rassurée. Et donc à ce moment là je me dis Léa il te reste, allez genre 5 minutes avant d'arriver au club de marche. Je peux vous dire que 5 minutes ça paraît long. Tu vas activer un petit peu le pas et tu vas arriver au centre équestre très vite. Donc j'enclenche un petit peu la seconde, hein, comme on dit. Je marche vite, je marche vite, je marche vite. Et en fait au bout d'un moment je me dis je vais vérifier où le mec en est pour voir s'il me suit réellement ou si c'est que dans ma tête. Je reprends mon téléphone, je regarde comme ça et je vois qu'il s'est vachement rapproché de moi. Donc là je me dis tu vas continuer à avancer, tu vas continuer à avancer. Il m'est resté aller quoi? Il m'est resté aller 40 mètres avant la fin de l'allée, même pas. Et en fait très très peu de temps après je sens qu'on me tire, qu'on m'attrape le bras et qu'on me tire en arrière. Et là j'ai eu la peur de ma vie, je vous assure que j'ai hurlé et j'ai pas réfléchi en fait. J'ai juste senti qu'on me tirait en arrière le bras et j'ai couru, j'ai tiré comme une dingue et j'ai couru le plus vite de ma vie. Je pense que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie clairement. Je suis arrivée au centre équestre, je me suis effondrée, j'étais en larmes, il y avait les stagiaires qui travaillaient au club normal qui étaient là, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Donc je leur ai expliqué et tout. Je leur ai décrit la personne, donc d'un certain âge, plutôt grand, plutôt physique de sportif. Et bah, les gens me disent bah non ça nous dit rien et tout au club et tout, bon ok. L'heure passe, voilà je vais chercher ma jument parce que j'étais initialement venue pour monter sapristi. Et l'un des moniteurs de l'époque me dit t'as qu'à aller en balade, ça va te faire du bien, tu vas respirer machin, tu vas retrouver ton cheval, enfin voilà fais-toi plaisir, pars en balade. Et je me dis ouais ça peut être pas mal, je vais partir en balade. Je prépare sapristi, je monte et en fait bah, nous les propriétaires dans cette écurie là, même si on n'était pas majeurs, on avait le droit de sortir en balade tout seul. Enfin je veux dire j'étais déjà partie en balade tout seul bien avant d'avoir sapristi quand on me prêtait des poneys à monter. Et ça s'est toujours très bien passé. Le principal c'est de faire attention, d'avoir son téléphone sur soi s'il y a un problème ou quoi que ce soit, et de dire vers quel coin on va. Donc je monte sapristi, je fais mon tour dans les champs, je trotte un peu, je galope un peu, bref un trotting galoping normal quoi. Et puis pour marcher sapristi après, nous en fait on avait l'habitude au centre équestre de faire le petit tour du coup qui faisait le tour du stade et tout, mais c'était un peu en ville en fait. C'était un petit peu en ville mais en même temps collé au champ. Donc je redescends dans la ville et je me dis je vais passer par la ville pour rentrer tranquillement. Alors faut savoir que c'est un endroit super calme où il n'y a pas masse de voitures. C'était vraiment juste dans l'idée de marcher sapristi dans la grande allée et tout, parce que c'est une allée qui est super agréable pour marcher et tout. Donc voilà, je vais marcher donc sapristi dans la ville et j'arrive à un moment donné où avant d'arriver dans cette grande allée, quand je venais de mon lycée, on tournait dans une rue à gauche et après on arrivait dans la grande allée quand on tournait au bout de la rue à droite. Et en fait donc moi j'arrivais à l'opposé de cet endroit, donc c'est à dire que j'allais comme si j'allais vers mon lycée et je tournais donc à droite pour rentrer dans la ruelle où on tournait à gauche et ensuite pour retourner à droite pour aller dans la grande allée. Et en fait il s'est trouvé qu'à ce moment là, au moment où je tourne, donc les voitures ont un stop et je vois une voiture s'arrêter au stop. Je dirais pas de détails de la voiture parce que je veux pas non plus etc. Je vois que la personne qui s'arrête au stop, c'est le mec qui m'a chopé le bras genre 1 heure avant. Et en fait la particularité de cette voiture qui m'a énormément marquée et qui je pense
m'a aidé après, c'est qu'en fait c'était une plaque d'immatriculation corse. Donc vous savez les 2A là, je crois que c'est 2A ou 2B, je sais plus exactement, mais là c'était marqué 2A. Donc j'ai tout de suite relevé le modèle de la voiture, la couleur et le 2A en corse, parce que je pouvais pas retenir le numéro de la plaque. Et je me suis dit, si jamais je revois cette voiture, je vais chercher quelque chose pour prendre en photo absolument, parce que là le temps que tu dégaines ton téléphone à cheval, le mec il aurait fait déjà 500 mètres, pour prendre en photo la plaque si jamais je le revois. Je rentre au club, j'en parle, évidemment tout le monde me dit ouais si tu revois la voiture, vu que tu sais le modèle et que c'est une plaque corse, il n'y en a pas 500 000 dans la ville, c'est une petite ville, prends-la en photo. Donc je rentre au club et tout, je m'occupe de la jument et puis je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, c'était vraiment tout de suite après. Je prends sapristi et je me dis je vais aller faire le tour et tout du stade, de la grande allée et tout. Et là, bingo, j'arrive dans la grande allée et je vois garer la première voiture, c'était la voiture du mec avec la plaque d'immatriculation en Corse. Je crois que j'ai encore la photo de la plaque d'IMAT sur mon ancien téléphone, c'est pour vous dire à quel point ça m'a choquée. Donc je sors mon téléphone tout de suite et je vérifie autour de moi qu'il n'y a personne quand même, parce que bon c'est quand même bizarre de prendre en photo comme ça une plaque d'IMAT. Mais bon voilà, là c'était pour déposer plainte en fait tout simplement, parce que moi ça m'a fait extrêmement peur. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, parce que raconter comme ça avec le recul tu dis bah en fait ça va, mais en fait non ça va pas du tout. Ce n'est pas un acte normal de choper quelqu'un dans la rue que tu connais pas en marchant super vite derrière. Enfin c'est ultra flippant, surtout quand t'es une gamine de 16 ans et que tu marches tout seul dans la ville. C'est pas normal, je vous le dis. Et donc je prends en photo la plaque. Et à l'époque ma mère travaillait avec quelqu'un dont le mari était gendarme. Et qui était gendarme dans la ville où j'habite. Donc du coup ma mère lui en avait parlé et tout. Et il lui avait conseillé effectivement de déposer au moins une main courante, sans parler de porter plainte, mais au moins que les gendarmes fassent quelque chose pour le dissuader de recommencer tout simplement. Donc du coup, le surlendemain, en gros, je vais à la gendarmerie pour déposer main courante. Je montre, je lui explique tout ce que je viens de vous dire, bien évidemment. Je lui montre la photo de la plaque d'immatriculation. Et le gendarme me dit donc, écoute, on va se renseigner, t'inquiète pas, et puis s'il y a besoin, on va faire une descente chez lui, on verra bien. Ok. Sur ce, j'ai pas de nouvelles pendant quelques jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais jamais vu cette personne avant aux écuries. Enfin, comme beaucoup de gamines, quand t'as du temps libre, quand t'es passionnée de cheval, tu passes ton temps aux écuries où tu montes. Moi c'était mon cas, en fait tous mes après-midi j'étais là-bas, donc je savais qui passait, j'avais l'habitude de voir des gens. Et lui faisait partie exactement des personnes que je n'avais jamais vues aux écuries. Et là, en retournant aux écuries peut-être une semaine après, je le vois dans les écuries, mais le cauchemar. Alors, je sais qu'évidemment les écuries, les clubs, c'est des endroits qui sont publics, donc qui sont ouverts à tout le monde, entre parenthèses, mais je ne l'avais jamais vu, et le voir là, je vous assure, j'ai été pas bien, et je l'ai revu plusieurs fois, 2-3 fois, aux écuries, et je me suis dit, mais oh là là, alors peut-être que je suis parano, parce que je suis quelqu'un de très anxieuse et de très stressée de base, mais je vous assure que c'est ultra effrayant. Et donc du coup... quelques jours après tout ça, j'ai eu des nouvelles de la gendarmerie qui m'ont appelé et qui m'ont expliqué qu'en fait cette personne avait déjà plusieurs mains courantes aux fesses, entre parenthèses, pour harcèlement et pour comment dire, agression dans la rue, etc. Voilà. Voilà, donc là j'étais clairement pas sereine du tout quand j'ai su ça. Donc ils sont allés le voir chez lui directement, ils lui ont expliqué que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Là où je suis contente, c'est que les gendarmes ont quand même réagi, parce qu'il y avait quand même eu d'autres mains courantes qui avaient été déposées envers cette personne, donc c'est quand même grave. Je veux dire, on dépose pas une main courante pour harcèlement et agression dans la rue comme ça. Je veux dire, oui, quelqu'un qui vous chope la main ou qui vous tire ou quoi que ce soit, c'est pas normal en fait, il n'y a rien de normal là-dedans. Et donc on m'a dit effectivement j'avais bien fait de déposer une main courante. Et la personne s'est expliquée en me disant qu'elle voulait pas du tout me faire peur, qu'elle voulait juste savoir où j'allais. Mais déjà frère, tu veux savoir où je vais? On se connaît? Non. Qu'est-ce que ça peut te foutre où je vais en fait? Et donc voilà, il voulait juste discuter avec moi, mais moi j'avais pas demandé à discuter avec lui. Et en plus quand tu veux discuter avec quelqu'un, tu le chopes par le bras dans la rue, tu le tires en arrière. Bah non en fait, tu fais pas ça.
c'est pas du tout civilisé ça. Donc voilà, j'ai eu très peur et depuis je ne suis pas retournée au centre équestre où je montais à pied. On venait me chercher, on m'emmenait, enfin voilà, enfin c'était ma famille qui m'emmenait ou parfois c'était le moniteur des écuries qui me récupérait au lycée. Donc voilà, je ne suis plus jamais retournée au lycée, enfin du lycée au centre équestre à pied parce que clairement j'avais trop peur ensuite. Donc voilà. C'est la fin de cette story time, ça se finit bien pour moi mais je pense que ça aurait pu aller bien pire si j'avais pas eu le réflexe de courir et pas de m'arrêter en me disant qu'est-ce qu'il veut ou quoi, de vraiment courir jusqu'à trouver quelqu'un au club et lui dire ce qui s'est passé et encore plus d'avoir déposé main courante après. Et en fait j'ai eu une chance folle de tomber sur le mec, entre parenthèses, dans sa voiture quand j'étais à cheval parce que d'une j'avais le casque et tout, moi il m'aurait pas reconnu vu que j'étais pas dans les mêmes, pas les mêmes vêtements et tout, donc il m'aurait pas reconnu, ça c'était sûr. Mais surtout de pouvoir identifier sa voiture comme étant la sienne parce que je l'ai vue au volant, parce que j'ai vu sa plaque d'IMAT avec le 2A Corse là, et ensuite parce que j'ai pu avoir la sérénité d'esprit on va dire d'aller prendre cette plaque en photo quand je l'ai revue après. Et voilà, je pense que ça a joué en ma faveur entre parenthèses. Parce qu'en vrai ça aurait pu être bien pire. Quand j'écoute les threads d'horreur et tout ça, des gens des vraies histoires qui sont réellement passées, je vous assure c'est ultra flippant, ça arrive pas qu'aux autres, donc voilà, faites attention à vous. Je pense que cette journée pour moi elle aurait pu finir dans le subreddit Let's Not Meet, je pense que clairement ça avait carrément sa place sur ouais, ce subreddit là. Let's Not Meet c'est un subreddit où les gens discutent de toutes les mauvaises rencontres qu'ils ont pu faire. Et là clairement je pense que ça a 100% sa place dedans. Donc voilà, je sais que c'est une vidéo qui change complètement de ce que je peux faire d'habitude. Et j'espère que ça aura quand même pu aider un petit peu à dire que non en fait c'est pas normal et tout, on n'a pas à vous choper dans la rue comme ça ou quoi que ce soit, ou même vous suivre ou quoi que ce soit. Enfin vraiment si vous vous sentez en danger c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Donc voilà, vraiment ne vous laissez pas faire et faites confiance un petit peu à votre instinct parce que je vous assure que là j'étais un peu en mode survie. Les jours qui ont suivi ça m'a vraiment fait très peur, même si c'est rien passé et ça j'ai eu de la chance je pense. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog la semaine prochaine. A très bientôt, ciao.